Imaginez ceci, vous êtes sur votre lit de mort. Les souvenirs de votre vie défilent devant vos yeux. Et là, vous réalisez que vous n'avez pas vécu à la hauteur de vos rêves. Pas parce que vous n'en aviez pas les capacités, mais parce que vous avez passé votre vie à repousser, à attendre, à procrastiner. Vous avez laissé vos peurs, vos doutes et vos excuses voler votre potentiel. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que cela s'arrête maintenant. Vous ne repartirez pas d'ici sans avoir pris la décision de changer. Parce que chaque seconde que vous perdez est une seconde que vous ne récupérerez jamais. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de fuir et à commencer à vivre? La procrastination n'est pas juste une mauvaise habitude. C'est un voleur silencieux qui vous dépouille de vos rêves, de votre temps et de votre potentiel. Combien de fois vous êtes-vous dit « je le ferai demain » ? Combien de fois avez-vous repoussé ce projet qui vous tient à cœur, cette conversation difficile, ce changement que vous savez nécessaire? Aujourd'hui, nous allons plonger au plus profond de ce qui vous retient et nous allons ensemble briser ces chaînes. Parce que vous méritez mieux. Parce que vous êtes capable de mieux. Et parce que le monde a besoin de la meilleure version de vous-même. La procrastination est un ennemi insidieux, souvent mal compris. Beaucoup la confondent avec de la paresse, mais la réalité est bien plus complexe. La procrastination n'est pas un manque d'énergie ou de volonté. C'est une lutte intérieure, un conflit entre votre raison et vos émotions. Votre cerveau sait ce que vous devez faire, mais votre cœur, lui, résiste. Pourquoi? Parce que derrière chaque acte de procrastination se cache une émotion puissante. La peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Ces peurs sont réelles et elles peuvent être paralysantes. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais l'idée de ne pas être à la hauteur vous terrifie. Vous avez peut-être une décision importante à prendre, mais l'incertitude de l'avenir vous fait hésiter. Et alors, vous choisissez l'inaction. Vous choisissez le confort temporaire de ne rien faire, plutôt que l'inconfort temporaire de l'action. Mais voici la vérité cruelle. En procrastinant, vous ne faites que repousser la souffrance. Vous ne l'évitez pas. Vous l'accumulez. Parce que chaque jour où vous repoussez une tâche, vous ajoutez du poids à votre fardeau. Vous créez un stress supplémentaire, une anxiété supplémentaire, un regret supplémentaire. Et à la fin, vous vous retrouvez face à une montagne de choses à faire, avec l'impression d'être submergé. Pire encore, en procrastinant, vous choisissez la douleur de l'échec potentiel plutôt que la douleur de ne jamais avoir essayé. Car oui, l'échec fait mal, mais ne rien faire, ne jamais essayer, ne jamais réaliser vos rêves, cela fait encore plus mal. C'est une douleur sourde, persistante, qui vous ronge de l'intérieur. C'est la douleur de regarder en arrière et de se dire « Et si j'avais essayé? Et si j'avais osé ?» La procrastination, c'est donc un choix. Un choix inconscient, certes, mais un choix tout de même. Chaque fois que vous repoussez une tâche, vous choisissez de sacrifier votre avenir pour un peu de confort immédiat. Vous choisissez de laisser vos peurs dicter votre vie. Et cela, mes amis, est une tragédie. Parce que vous êtes capable de tant de choses. Parce que vous avez en vous un potentiel incroyable. Mais ce potentiel ne se réalisera pas tout seul. Il a besoin de vous. Il a besoin que vous agissiez. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette résistance, cette envie de tout remettre à plus tard, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je crains vraiment? Identifiez cette peur. Nommez-la. Et rappelez-vous que cette peur, aussi réelle soit-elle, n'est pas plus forte que vous. Vous avez le pouvoir de la surmonter. Vous avez le pouvoir de choisir l'action plutôt que l'inaction. Vous avez le pouvoir de choisir votre avenir plutôt que votre confort. La procrastination n'est pas votre ennemi. Elle est simplement un signal, un indicateur que quelque chose en vous a besoin d'être affronté. Alors, écoutez ce signal. Affrontez cette peur. Et agissez. Parce que chaque pas que vous faites vers l'avant est une victoire sur la procrastination. Chaque pas que vous faites est une déclaration. Je suis plus fort que mes peurs. Je suis plus fort que mes doutes.
je suis capable de réaliser mes rêves. Et cela, mes amis, c'est la clé pour surmonter la procrastination une fois pour toutes. Vous savez quoi? Vos excuses sont vos pires ennemis. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je le ferai quand les conditions seront parfaites. Ces excuses, nous les connaissons tous. Elles sont rassurantes. Elles nous procurent une illusion de sécurité et nous protègent de l'inconfort de l'échec. Mais en réalité, elles nous privent aussi d'opportunités précieuses et nous éloignent de la réussite. Nous avons souvent tendance à attendre que toutes les conditions soient idéales avant d'entreprendre une action importante. Pourtant, le moment parfait n'existe pas. Il y aura toujours des obstacles, des imprévus et des raisons d'attendre encore un peu. Mais pendant que nous attendons, d'autres avancent, prennent des risques et progressent. Si vous attendez d'être prêt, vous attendrez toute votre vie. L'apprentissage se fait en chemin, par l'expérience et l'adaptation. Les plus grands succès sont souvent le fruit d'initiatives prises malgré l'incertitude. Chaque excuse que nous nous donnons a un coût. Ce coût, c'est le temps perdu, les opportunités manquées et la stagnation personnelle ou professionnelle. Plus nous nous abritons derrière des justifications, plus nous nous enfermons dans une zone de confort qui finit par devenir une prison. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui veut lancer son entreprise, mais qui repousse toujours en raison de conditions économiques, d'un manque de compétences perçues ou du manque de soutien. Pendant ce temps, d'autres, avec les mêmes contraintes, se lancent, apprennent et finissent par réussir. Comment sortir de cette spirale d'auto-sabotage? Voici quelques stratégies. Prendre conscience des excuses. Chaque fois que vous repoussez une action, demandez-vous si la raison est valable ou s'il s'agit d'une simple excuse dictée par la peur. Passez immédiatement à l'action. Même un petit pas est un début. L'action, aussi minime soit-elle, brise la procrastination et renforce la confiance en soi. Acceptez l'imperfection. Le progrès est plus important que la perfection. Plutôt que d'attendre d'être totalement prêt, avancez avec ce que vous avez et ajustez votre trajectoire en cours de route. S'entourer des bonnes personnes. L'environnement a un impact énorme sur notre mentalité. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à agir et à surmonter vos blocages. Se fixer des objectifs clairs et mesurables. Un objectif défini avec une échéance réduit les risques de procrastination. Décomposez-le en étapes atteignables pour maintenir la motivation. Les excuses sont les barrières invisibles qui nous empêchent d'avancer. Elles nous donnent l'impression de nous protéger, mais en réalité, elles nous privent de notre plein potentiel. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à dire « je ne suis pas prêt », souvenez-vous que personne ne l'est jamais totalement. Ce qui compte, c'est de commencer. Il est temps de prendre votre destin en main et d'arrêter de vous cacher derrière de fausses justifications. Vous êtes plus fort que cela. La peur est votre plus grand obstacle. La peur est l'émotion la plus puissante qui soit. Elle s'insinue dans notre esprit, nous paralyse et nous empêche d'avancer. Elle nous fait douter de nos capacités, nous pousse à remettre à plus tard nos ambitions et nous enferme dans une prison invisible. Pourtant, savez-vous ce qu'elle est réellement? La peur est une illusion. Elle n'existe que dans notre esprit, alimentée par des scénarios catastrophiques que nous imaginons sans qu'ils ne se produisent réellement. Notre cerveau conçu pour nous protéger anticipe le pire et nous fait croire que chaque prise de risque est une menace insurmontable. Mais posons-nous la question. Combien de fois le pire s'est-il réellement produit? Combien de fois avons-nous surmonté des défis qui nous semblaient impossibles? Si nous regardons notre passé, nous nous rendons compte que la peur nous a souvent menti. Elle nous a fait croire que nous échouerions, alors que nous avons réussi. Elle nous a convaincus que nous n'étions pas assez compétents, assez forts ou assez intelligents, alors que nous avons prouvé le contraire. Chaque victoire, chaque réussite est une preuve que nous sommes bien plus capables que ce que nous pensons. Alors comment surmonter cette peur qui nous freine? Par l'action. Car l'action est l'antidote à la peur. Plus nous attendons, plus la peur grandit et prend de l'ampleur. Mais à chaque fois que nous faisons un pas, même petit, vers notre objectif, nous reprenons le contrôle.
Chaque action, aussi minime soit-elle, réduit l'influence de la peur et renforce notre confiance en nous-mêmes. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Elle ne mérite pas d'avoir ce pouvoir sur vous. Faites le premier pas, osez sortir de votre zone de confort, et vous réaliserez que la peur n'était qu'un mirage. Le succès appartient à ceux qui osent. Alors osez. Connaissez-vous ce qui est la clé du progrès durable? Dans un monde où tout va vite, où l'on valorise les transformations radicales et les succès instantanés, il est facile de sous-estimer la puissance des petits pas. Pourtant, ce sont eux qui nous permettent d'avancer véritablement et durablement vers nos objectifs. Beaucoup de personnes abandonnent avant même de commencer parce qu'elles pensent qu'elles doivent tout révolutionner du jour au lendemain. Cette idée est non seulement décourageante, mais aussi inefficace. Un changement brutal est souvent difficile à maintenir sur le long terme, car il demande une énergie et une discipline extrême dès le départ. Tout grand voyage commence par un premier pas. Ce pas peut sembler insignifiant, mais il est fondamental. Il brise l'inertie, il initie le mouvement. Lorsque vous commencez une tâche, aussi petite soit-elle, vous engagez un processus de transformation. L'action entraîne l'action. Prenons un exemple concret. Si vous souhaitez adopter un mode de vie plus sain, inutile de bouleverser toute votre alimentation ou de vous imposer des heures de sport immédiatement. Commencez par un petit changement. Boire un verre d'eau supplémentaire par jour, faire une marche de 10 minutes, ajouter un légume à votre repas. Une fois cette habitude ancrée, passez à l'étape suivante. Chaque petit pas accompli renforce votre confiance en vous. Vous réalisez que vous êtes capable d'agir, et cette prise de conscience crée un cercle vertueux. Un effort aujourd'hui facilite l'effort de demain. Progressivement, ce qui semblait impossible devient naturel. Imaginez un escalier. Si vous essayez de sauter directement au sommet, vous risquez de tomber et de vous décourager. Mais si vous montez une marche après l'autre, vous atteindrez le sommet sans même vous en rendre compte. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Peu importe à quel point votre premier pas est modeste, il est infiniment plus efficace qu'une grande résolution reportée indéfiniment. Posez-vous cette question. Quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Faites-la. Puis, demain, faites-en une autre. Et ainsi de suite. Petit à petit, vous construirez une vie qui vous ressemble, une vie où vous êtes maître de votre destin. Les petits pas sont la clé d'un changement durable. Ils permettent d'éviter l'épuisement, de bâtir de nouvelles habitudes et de garder la motivation. En avançant un jour après l'autre, vous réaliserez que vous êtes bien plus capable que vous ne le pensiez. Alors, faites ce premier pas dès maintenant. Et rappelez-vous, le succès n'est pas une question de vitesse, mais de constance. La discipline est votre meilleur allié. La motivation est une émotion fugace. Elle peut être puissante un jour et absente le lendemain. Nous avons tous déjà ressenti cet élan d'enthousiasme qui nous pousse à commencer un projet, à prendre une résolution ou à adopter une nouvelle habitude. Mais combien de fois cette motivation s'est-elle dissipée face aux premières difficultés? Combien de projets inachevés, d'objectifs abandonnés, faute de cet élan initial qui semblait pourtant infaillible? C'est là que la discipline entre en jeu. Contrairement à la motivation qui est instable et capricieuse, la discipline est une force constante et fiable. Elle est la structure sur laquelle vous pouvez vous appuyer lorsque l'envie n'est plus au rendez-vous. La discipline est cet engagement envers vous-même, cette promesse silencieuse que vous faites d'agir, quoi qu'il arrive. Lorsque vous cultivez la discipline, vous devenez inarrêtable. Vous ne laissez plus vos émotions dicter vos actions. Vous comprenez que le progrès n'est pas le fruit de l'inspiration soudaine, mais celui de la persévérance quotidienne. C'est elle qui vous fera sortir du lit à 5 heures du matin pour travailler sur votre projet alors que tout votre être rêve de quelques minutes de sommeil supplémentaire. C'est elle qui vous fera dire non à la tentation de remettre à plus tard ce que vous savez devoir accomplir immédiatement. La discipline est une preuve d'amour envers vous-même. Elle reflète votre volonté de prendre soin de votre avenir, de vous respecter assez pour faire ce qui est bon pour vous, même lorsque c'est inconfortable. Elle est la clé de la maîtrise de soi,
du succès et de la réalisation personnelle. Mais comment la cultiver? Tout commence par de petits engagements quotidiens. Fixez-vous des objectifs clairs, établissez une routine et respectez-la, même lorsque l'envie vous manque. Apprenez à voir au-delà de l'instant présent et à vous concentrer sur le résultat à long terme. Chaque petite victoire renforce votre discipline et avec le temps, elle devient une seconde nature. Alors, chérissez-la, entretenez-la et laissez-la vous guider. Car si la motivation peut vous lancer sur un chemin, seule la discipline vous permettra d'y arriver jusqu'au bout. Quel est l'art de se projeter vers un avenir meilleur? C'est la visualisation. La visualisation est une technique puissante utilisée par les plus grands leaders, entrepreneurs et sportifs pour atteindre leurs objectifs. Elle permet de créer une vision claire de l'avenir et d'alimenter la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles. Fermez les yeux un instant et projetez-vous dans le futur si vous continuez à procrastiner. Imaginez-vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Où en êtes-vous? Quels rêves avez-vous laissés de côté? Quel est votre niveau de frustration en réalisant que vous avez laissé filer des opportunités? Ressentez-vous du regret, de l'amertume, une sensation de stagnation? Si vous laissez la procrastination dicter votre quotidien, votre futur sera marqué par le sentiment d'être passé à côté de votre potentiel. Vous verrez d'autres personnes avancer, réussir, tandis que vous serez toujours au même point, en train de vous demander « et si ?» Maintenant, changez de perspective. Imaginez un avenir où vous avez surmonté la procrastination. Chaque jour, vous avez fait un petit pas en avant, même dans les moments difficiles. Vous avez osé sortir de votre zone de confort, repousser vos limites et poursuivre vos ambitions avec détermination. Dans ce futur, vous vous levez avec fierté et satisfaction. Vous avez accompli des choses dont vous rêviez autrefois. Votre confiance en vous a grandi. Votre discipline vous a permis de réaliser vos projets et votre entourage vous admire pour votre persévérance. Vous êtes devenu la meilleure version de vous-même. Cette image de succès, gardez-la en tête chaque jour. Faites-en votre source de motivation. Lorsque vous vous sentez tenté de procrastiner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Visualisez la fierté que vous ressentirez en avançant vers vos objectifs et utilisez cette énergie pour passer à l'action. Écrivez votre vision. Notez en détail où vous voulez être dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Plus votre vision est claire, plus elle vous guidera. Ancrez vos émotions. Ressentez dès maintenant la joie et la fierté d'avoir atteint vos objectifs. Cette émotion vous poussera à agir. Agissez chaque jour. Même une petite action quotidienne vous rapproche de votre succès. Ce sont les habitudes répétées qui mènent aux grandes réussites. Le futur se construit dans le présent. Quelle version de vous-même choisissez-vous d'incarner? Voyons maintenant quelle est votre ressource la plus précieuse. Le temps est la seule richesse qui échappe à toute récupération. L'argent perdu peut être regagné, les objets brisés peuvent être réparés, mais chaque seconde écoulée disparaît à jamais. Pourtant, trop souvent, nous le laissons filer entre nos doigts sans en mesurer la valeur. Regardez autour de vous. Combien d'heures sont englouties dans des distractions futiles? Des heures passées à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos sans but précis, à se plaindre d'une situation sans chercher à la changer. Nous gaspillons notre temps, pensant naïvement en avoir une réserve inépuisable. Mais en réalité, chaque minute perdue est une opportunité envolée. Plutôt que de le subir, apprenez à maîtriser votre temps. Posez-vous cette question essentielle. Utilisez-vous vos journées pour bâtir la vie que vous souhaitez réellement? Si la réponse est non, il est temps de changer votre approche. Planifiez vos journées. Un emploi du temps structuré vous permettra de consacrer votre énergie aux tâches essentielles. Priorisez vos objectifs. Identifiez ce qui est réellement important et éliminez le superflu. Éliminez les distractions. Apprenez à dire non aux activités chronophages qui ne vous apportent aucune valeur. Transformez votre temps libre en investissement. Lire, apprendre, créer, travailler sur vos projets.
Chaque instant bien utilisé vous rapproche de vos ambitions. N'attendez pas que les circonstances soient parfaites, elles ne le seront jamais. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Parce qu'au bout du compte, votre avenir est la somme des instants que vous aurez su exploiter aujourd'hui. Ne laissez pas le temps vous filer entre les doigts. Prenez-le en main et faites-en le moteur de votre réussite. L'entourage joue un rôle déterminant dans notre évolution personnelle et professionnelle. Nos pensées, nos croyances et nos comportements sont fortement influencés par les personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est pourquoi il est essentiel de choisir son entourage avec soin. Nous sommes des êtres sociaux et, que nous en soyons conscients ou non, nous adoptons souvent les attitudes et les croyances des personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré de personnes pessimistes ou démotivées, vous risquez d'absorber leur énergie et de limiter vos propres ambitions. À l'inverse, si vous côtoyez des individus ambitieux, bienveillants et inspirants, vous serez naturellement porté vers l'amélioration de vous-même. Alors comment choisir son entourage? Identifiez les personnes qui vous tirent vers le haut. Recherchez celles qui vous inspirent par leur détermination, leur optimisme et leur réussite. Ce sont elles qui vous aideront à grandir. Éloignez-vous des influences négatives. Certaines personnes peuvent être toxiques, jalouses ou décourager vos rêves. Apprenez à limiter votre temps avec elles pour préserver votre énergie mentale et émotionnelle. Rejoignez des cercles inspirants. Participez à des événements, des groupes ou des formations qui rassemblent des individus partageant les mêmes ambitions que vous. L'environnement joue un rôle clé dans la motivation. Si vous ne parvenez pas à vous entourer immédiatement de personnes inspirantes, commencez par devenir votre propre moteur. Travaillez sur votre état d'esprit. Lisez des livres inspirants, écoutez des podcasts motivants, suivez des modèles de réussite. En devenant vous-même une personne inspirante, vous attirerez naturellement des individus qui partagent votre vision. Votre entourage est un levier puissant de votre succès. Soyez sélectif dans vos relations et investissez du temps auprès de ceux qui vous stimulent positivement. Et surtout, rappelez-vous que le plus grand allié que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Cultivez un état d'esprit de croissance et vous verrez que votre entourage évoluera avec vous. Nous avons tous des moments où nous ressentons que nous avons perdu du temps. Peut-être avez-vous procrastiné pendant des années, repoussant sans cesse les projets et les rêves que vous aviez. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir gâché des opportunités, de ne pas avoir saisi les bonnes occasions au moment opportun. Le passé peut parfois être lourd, comme un fardeau qui nous empêche de nous avancer. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Chaque jour qui passe est une chance d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de tout recommencer, de réécrire votre avenir. C'est un cadeau que beaucoup ne réalisent pas, le pouvoir du présent. Le passé est une partie de vous, mais il ne doit pas définir qui vous êtes aujourd'hui. Si vous continuez à vous accrocher à vos erreurs passées, à vos échecs ou à vos regrets, vous vous empêchez d'avancer. Vous vous emprisonnez dans une boucle de culpabilité et de reproches envers vous-même, ce qui nuit à votre bien-être mental et émotionnel. Il est important de comprendre que ce n'est pas ce que vous avez fait hier qui compte, mais ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. Le pardon est un acte libérateur. En pardonnant, vous vous libérez de l'emprise du passé et vous vous offrez la possibilité de grandir et d'évoluer. Cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais simplement accepter que vous ne pouvez pas changer ce qui a été. Pardonner, c'est choisir de ne plus être esclave de vos erreurs. C'est choisir de vivre pleinement, sans être encombré par des regrets ou des remords. Il est temps d'agir. Prenez une décision aujourd'hui. Décidez de ne plus vous laisser paralyser par la peur du passé ou par l'incertitude du futur. Engagez-vous à changer, à passer à l'action. Parfois, ce n'est pas la perfection qui compte, mais le simple fait de commencer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit pas dans la bonne direction. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de vos objectifs. Il est facile de douter de soi, de se sentir indigne de réussir ou de s'épanouir. Mais vous le valez bien. Vous méritez de vivre une vie pleine, riche et satisfaisante. Le fait que vous soyez ici,
que vous réfléchissiez à ces questions et que vous soyez prêt à changer prouve déjà que vous avez la force et la détermination nécessaires pour aller de l'avant. Ne laissez pas le passé vous empêcher de vivre pleinement le présent. Pardonnez-vous. Libérez-vous de tout ce qui vous retient et osez croire en un avenir meilleur. Le meilleur moment pour agir, pour commencer quelque chose de nouveau, c'est maintenant. Parce que ce moment est tout ce qui vous appartient véritablement. L'action est le catalyseur qui transforme les rêves en réalité. Peu importe combien de connaissances nous accumulons, si nous ne passons pas à l'acte, elles restent vaines. C'est la prise de décision, l'instant où vous vous engagez à faire un pas, qui détermine votre réussite. Ce n'est pas demain qui vous rapprochera de vos objectifs, mais aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. L'action, bien que souvent accompagnée de doutes et de peurs, est ce qui forge votre trajectoire. Chaque petit effort, chaque tâche accomplie vous construit. Vous pourriez trouver 1000 raisons de repousser, de remettre à plus tard, mais la vérité, c'est que le seul moment qui vous appartient pleinement est celui où vous agissez. Le temps que vous attendez est du temps perdu. L'univers ne vous attendra pas, il avance. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. C'est en agissant, en étant dans l'instant présent, que vous apprenez, que vous vous perfectionnez, que vous progressez. Vous avez en vous la force nécessaire pour franchir chaque obstacle, pour surmonter les défis qui se dressent sur votre chemin. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez, et chaque action vous prouve cette vérité. Alors, ce qui compte n'est pas demain, mais maintenant. Choisissez une tâche que vous avez repoussée, celle qui vous semble peut-être insurmontable, et commencez, un pas à la fois. Vous serez surpris de constater à quel point, une fois l'élan pris, les choses deviennent plus simples. La clé du succès est dans l'action continue, sans relâche, sans compromis. Vous êtes prêt, plus que jamais. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Le perfectionnement vient avec l'action. Parce qu'une fois que vous avez décidé de passer à l'action, vous avez déjà fait un grand pas vers la réalisation de vos rêves. Vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes prêt. Le moment est maintenant. La procrastination n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire un choix différent. Le choix de l'action, le choix du courage, le choix de la vie que vous méritez. Alors, ne repartez pas d'ici sans avoir pris une décision. Ne repartez pas d'ici sans avoir choisi de changer. Parce que vous êtes plus fort que vos peurs, parce que vous êtes plus grand que vos excuses, parce que vous êtes destiné à de grandes choses. Alors, allez-y. Faites le premier pas et ne regardez jamais en arrière. Si ce discours vous a touché, si vous avez ressenti cette étincelle en vous, alors partagez-le. Parce que le monde a besoin de plus de personnes qui osent, qui agissent, qui vivent pleinement. Et si vous êtes prêt à surmonter la procrastination une fois pour toutes, écrivez « Je suis prêt » en commentaire. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie, et vous méritez de la vivre à la hauteur de vos rêves.